Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai bien aimé. En fait, c'est le jeune Jules Verne parce que vous connaissez sûrement l'ancien Jules Verne. Et lui, c'est le Jules Verne reste 4 enfants à monter dans une montgolfière. Il y a des méchants qui coupent les cordes à la montgolfière. Du coup, les enfants commencent à s'envoler. Puis ils arrivent sur une île. Donc ils vont devoir se débrouiller pour retourner chez eux. C'est un roman d'aventure qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a des moments où on s'attend pas à ce qui va se passer. C'est beaucoup de suspense. Par exemple, à un moment, il y a Jules Verne, le personnage principal, qui sait comment fabriquer un bateau sur une île où il y a presque rien. Ou alors il y a des rebondissements, par exemple, ils trouvent des singes qui n'ont pas peur de l'homme, quoi. Pour construire un bateau sur une île déserte, ils prennent des troncs, ils ont besoin de branches, d'osier, voilà. Ils mettent des petits schémas comme ça dans le livre. Donc là, on voit comment ils ont fabriqué le bateau, enfin comment leur plan de bateau. Et il y en a plusieurs des plans comme ça, il y a surtout des trucs comme ça, il y a des paniers et tout. Ça c'est le plan d'une montgolfière. Là c'est le plan du panier pour attraper les poissons. Donc là c'est les poissons ils rentrent. Puis après là il y a une trappe. Donc le tronc c'est pour éviter l'osier il coule. Et en même temps la pierre c'est pour éviter qu'il se soulève. Voilà, donc il y a plein de démonstrations de comment fabriquer quelque chose. Et j'ai bien aimé aussi parce que c'est des jeunes enfants. Et c'est pas des adultes comme le Jules Verne ancien. L'auteur, ça c'est un peu humoristique, c'est le Capitaine Nemo. Parce que c'est marqué Capitaine Nemo. Enfin, c'est un jeu de mots parce que dedans, c'est le Capitaine Nemo qui a recueilli leurs aventures. Du coup, c'est comme si l'auteur c'était le Capitaine Nemo. Sauf qu'en fait, on précise pas quel est le vrai nom de l'auteur. Le titre, c'est l'île perdue. C'est parce que c'est une île où personne ne savait qu'elle était là, du coup elle est perdue. La collection, c'est les aventures du jeune Jules Verne. Et du coup, il y a plusieurs épisodes. Donc, il y a l'île perdue, il y a le phare maudit, il y a les voyages dans les abîmes, piégés sur la lune, confins des océans et d'autres épisodes. Toujours les mêmes héros. Ils sont trop cool! Oui, il y a d'autres volumes comme ça. Les autres volumes, en fait, c'est les tomes que je venais de vous citer. Comme ça, là, c'est les tomes qui sont dans la même collection. Il y a une sorte de lien avec l'île mystérieuse. Parce qu'en fait ça raconte la même histoire mais justement c'est en période contemporaine. Je vais vous lire un paragraphe. Pour le voyage à Paris, il l'aurait sûrement rempli à nouveau et emporté des réserves. Jules se mit à observer l'horizon, inquiet. La montgolfière ne tarderait pas à perdre de l'altitude et ses amis lui demanderaient de rallumer le brûleur. Il devait alors leur dire la vérité. « Je vois quelque chose là-bas !» dit Caroline en montrant le sud. « Moi aussi !» s'écria Marie. Un quart d'heure plus tard, le ballon s'était rapproché. Et ce n'était pas un bateau, mais une île. « On est sauvés, on fonce droit sur elle !» se réjouit Marie. « Mais il faut que tu réchauffes le ballon, Jules, ou on n'y arrivera pas, dit Caroline. « Attends un peu, répondit son cousin. Je ne voudrais pas qu'on la survole et qu'on la dépasse. Heureusement, à mesure qu'ils perdaient de la hauteur, la brise se fit plus forte. Mais même ainsi, ils n'atteindraient jamais le rivage. « C'est bon, tu peux rallumer, dit Huon, qui voyait se rapprocher de plus en plus de la surface de l'eau. Il ne savait pas nager. « Je ne peux pas, il n'y a plus de gaz, avoua Jules. Huon le regarda avec colère, comme s'il était responsable. La montgolfière est à moins de 200 mètres de la plage, mais le vent la poussait maintenant vers le bas. Ils n'allaient pas se poser sur la mer, ils allaient se fracasser contre elle. 4 personnages sont Caroline, Huon, Jules et Marie. Jules, c'est un enfant très intelligent. Caroline, c'est la cousine de Jules Verne. Lui, en fait, elle vient de Paris. Marie, c'est un peu une mécanicienne. Je recommande ce livre à tous les enfants qui aiment bien l'aventure, qui sont pas passionnés, mais qui aiment bien les systèmes futuristes un peu, mais du passé. Par exemple, là, dans l'histoire, ça se passe au 19e siècle. Ça parle comme si on était au 21e siècle. Enfin, ça parle au présent alors qu'on était au 19e siècle. Je recommanderais ce livre à tous les enfants. Tous les enfants, adultes, mais surtout enfants parce que c'est pas vraiment un livre pour adultes. Voilà!